va commencer, puisque c'est un marathon d'une journée qui nous attend. Je passe la parole à celui qui nous accueille, l'historien Benjamin Stora, qui, comme vous le savez, est président de ce lieu de mémoire et de passé plein d'à présent. Merci beaucoup. Écoutez, moi je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui cette initiative. Lorsque Edoui m'a téléphoné pour discuter de la préparation, de la proposition de cette rencontre, j'ai été très heureux parce que dans le fond, en France aujourd'hui, il y a assez peu d'initiatives de solidarité avec les migrants. Quand on y réfléchit, je parle de réunions publiques, dans des lieux publics évidemment, parce que dans les réseaux, dans les activités, il y a beaucoup de choses. Mais y compris dans un lieu comme celui-là, dans le fond, les manifestations effectives de solidarité intellectuelle et politique avec l'univers, entre guillemets, qui tourne autour de la question des migrants est quand même assez rare. Et c'est pour cela que j'ai immédiatement accepté, notamment aussi par fidélité mémorielle avec, disons, Daniel Ben Saïd, l'association des amis de Daniel Ben Saïd, et donc aussi de tous ceux qui, naturellement, ont accueilli et soutenu cette initiative. Ce lieu, il est très particulier parce que c'est un lieu aussi qui, normalement, devrait être dédié au débat autour de la question de la migration et des difficultés, et il a été créé pour ça, d'ailleurs, ce lieu, au point de départ, après l'arrivée au second tour de la présidentielle de 2002 du Front National. Et l'initiative a donc été prise de créer un lieu pour combattre les préjugés, les stéréotypes, les fantasmes liés à la question de l'immigration. Et ce combat pouvait se faire à la fois par l'histoire, mais aussi par les débats citoyens. C'est pour ça qu'au point de départ, ce lieu s'est appelé la Cité nationale de l'histoire de l'immigration pendant une dizaine d'années, puis ensuite, pour installer définitivement ce lieu dans l'espace politique notamment, on a décidé de l'appeler Musée national de l'histoire de l'immigration, qui normalement doit organiser et qui organise une série d'expositions et de conférences. Celle qui se tient en ce moment est consacrée à une comparaison entre deux grandes capitales où ont, disons, vécu, où sont venus des immigrés, Paris et Londres. Pourquoi cette exposition Paris-Londres, que vous pourrez visiter si vous en avez le temps après? C'est une exposition parce que Paris et Londres ont été deux grandes capitales de deux grands empires coloniaux. Et donc les immigrations qui ensuite sont venues dans ces sociétés françaises et britanniques et qui ont été problématiques dans ces deux sociétés étaient ce qu'on appelle des immigrations post-coloniales. Et donc cette exposition que j'avais décidé de faire en arrivant ici il y a 5 ans, ici dans ce musée de l'immigration, était précisément pour combattre les préjugés liés aux immigrations postcoloniales. Parce que c'était pour moi, sur ces immigrations, sur ces histoires particulières, que venaient, disons, se heurter ou entretenir un certain nombre de préjugés et de racisme, je veux dire, à base postcoloniale principalement. Et pour mieux combattre cela, cette exposition a décidé de s'adosser à un outil pour toucher un grand public qui est la musique portée par les immigrations postcoloniales, le reggae, le rail, etc. Donc si vous avez le temps, bien sûr, vous pouvez venir jeter un coup d'œil sur cette exposition qui se trouve au dernier étage du musée. Moi, je terminerai pour vous dire que cette bataille sur le refus des murs est une bataille difficile mais essentielle. Parce que vouloir emmurer des sociétés conduit au pire des catastrophes, parce qu'emmurer des sociétés ne peut que faire monter ce qu'on appelle aujourd'hui les identités particulières, et donc la guerre des identités. Lorsqu'on enferme et qu'on emmure, eh bien il est évident ensuite qu'on va chercher à empêcher la circulation, le déplacement, donc le métissage. Donc par conséquent, l'hybridation des sensibilités, des politiques, etc. C'est pour ça que la réunion d'aujourd'hui est si importante, et je terminerai en disant que il y a les murs, j'allais presque dire physiques, hein, les murs que ceux qu'on veut construire, comme aux États-Unis, les murs qui existent déjà, comme en Hongrie par exemple, et puis il y a d'autres types de murs qui tombent. Ce sont les murs de la peur, et c'est ce qu'a fait aujourd'hui le peuple algérien, qui a fait tomber un mur, mais un mur moins visible, mais tout aussi redoutable, qui était le mur de la peur voulu par un système autoritaire depuis de très nombreuses années, et les manifestants par millions aujourd'hui en Algérie ont fait tomber le mur de la peur. Donc vous voyez qu'il n'y a pas à désespérer
de la lutte contre les murs. Voilà, je vous remercie. Comme vous l'avez vu dans le petit programme, donc cette journée est organisée par toutes sortes de structures. Donc le musée de l'immigration qui nous accueille et dont le président du conseil d'orientation vient de parler, Benjamin Stora. Et puis également donc la section de la Ligue des droits de l'homme de l'école des hautes études en sciences sociales. Je laisse la parole à Claude Calam qui va prendre la parole en son nom. Merci. Écoutez, je suis prof, donc je vous inflige une citation pour commencer ces quelques mots que nous aimerions vous adresser, qui sont naturellement des mots de bienvenue. On nous dit que l'Europe, c'est l'unité et la fraternité entre les peuples. Mais l'Europe réelle joue à fond sur le dumping social et sur les inégalités pour aiguiser la concurrence entre les travailleurs européens, favoriser la main-d'œuvre bon marché et les profits des possédants. Elle maintient des centaines de milliers de travailleurs sans papier dans une situation de main-d'œuvre corvéable à merci. C'est une Europe où les gouvernements, de gauche comme de droite, ont déclaré ouverte la chasse aux Roms, c'est hélas d'actualité, qui sont pourtant des citoyens de l'Union. Et ces mots, vous l'avez peut-être reconnu, ce sont ceux de Daniel Ben Saïd. C'était dans un texte qui s'intitule « Pour une autre Europe sociale, solidaire et démocratique ». C'est paru dans un livre, dans un recueil plutôt de textes qu'il a écrit avec Olivier, qu'il a signé, disons, avec Olivier Besancenot, qui s'appelle « Prendre parti ». Mais la question qui se pose à nous, c'est de savoir ce qu'il en est désormais de celles et ceux qui ne sont, pas citoyennes et citoyens de l'Union européenne, celles et ceux qui sont contraints à différents titres de tenter de trouver une place, de trouver un refuge dans l'Union européenne, celles qui, et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ceux que nous contraignons donc à l'exil, et cela par un système, pour être évidemment extrêmement rapide, d'exploitation néocoloniale des ressources environnementales d'un côté, mais comme vous le savez aussi de ce qu'on appelle désormais les ressources humaines. Celles et ceux donc que nous condamnons après un tri discriminatoire, réfugiés d'un côté, c'est-à-dire demandeurs d'asile, migrants de l'autre, on reviendra naturellement sur ces catégories discriminatoires. Quoi qu'il en soit, après ce tri, ils sont condamnés à l'invisibilité, à l'évacuation, à l'expulsion, celles et ceux donc dont nous nions l'humanité, dont nous nions la qualité d'être humain en définitive. C'est donc à partir de ce dramatique constat que j'ai accepté de prendre part à l'organisation de cette journée. C'est aussi à ce titre que je vous salue ici, d'abord en tant que membre de la LDH, par l'intermédiaire de la section HESS, et ceci de manière générale pour la défense théorique, mais aussi, et c'est ce qui va nous importer ici, pour la défense concrète des droits humains fondamentaux, mais aux droits humains fondamentaux s'ajoutent naturellement, et j'insiste toujours, les droits sociaux qui sont inscrits dans la DUDH, logement, alimentation, formation, santé, etc. Je suis également membre de la Société Louise Michel qui a été créée par Daniel Ben Saïd lui-même et qui est apparentée donc à l'association Daniel Ben Saïd, et ceci pour une critique à la fois politique mais anthropologique aussi du paradigme
économico-financier qui est le nôtre, enfin, celui qui nous est imposé. Et à ce titre, je suis aussi membre d'Ensemble, et puis finalement membre d'Attac, en particulier de sa commission migration, notamment pour la réflexion, et la réflexion c'est ce qui va nous intéresser ici, autant sur les causes de ces migrations contraintes, sur les causes de l'exil contraint, mais de réfléchir aussi sur les solutions, les éventuelles solutions, les solutions immédiates, mais les solutions à long terme, en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'Attac, les éventuelles solutions altermondialistes, non seulement pour l'émancipation de ces communautés humaines particulièrement opprimées, et en particulier par le système que nous leur imposons, mais aussi pour le rééquilibrage, le nécessaire rééquilibrage, un rééquilibrage économique, social, naturellement, financier aussi, mais, et j'ajoute dans ma propre perspective, un rééquilibrage culturel absolument essentiel de ces relations entre les communautés humaines d'une part, mais de nos relations aussi désormais avec notre environnement. Donc des réflexions croisées à débattre sur l'exclusion des exilés et des exilés, ou des migrants et des migrantes, et ceci pour affermir nos engagements concrets. C'est bien le sens du titre, ou de l'intitulé donné à cette rencontre. Pour les migrants, c'est peut-être le volet humanitaire, mais contre les murs, ça c'est le volet politique. Merci. Merci Claude. Donc cette journée, dans cette époque où il y a du côté de l'émancipation beaucoup de fragmentation et beaucoup de chacun pour soi, est en fait à l'image plutôt des convergences et de ce qui est nos causes communes. Donc outre le musée qui nous accueille, outre la présence de la Ligue des droits de l'homme, donc au départ il y a cet appel lancé par 3 journaux, Regard, Politis et Mediapart, rejoint par Contretemps, la revue Contretemps, qui était donc pour l'accueil des migrants, qui s'est traduit par une réunion au 104 avec le serment du 104, qui a été donc déjà de marquer au fond une question de principe que l'on peut très bien comprendre dans ce lieu. Ce lieu témoigne de ce qui a fait la richesse de ce pays, sa longue durée coloniale. Il en a de très beaux restes qui cachent toutes les souffrances qu'il y a eu derrière cette histoire et toute cette accumulation et cette prise au fond de croissance, de richesse, de biens qui permettent que nous ayons été ce pays de puissance. Et au fond, l'écho est tout simple. L'histoire dont nous témoignons ici, dans la diversité de nos chemins, s'est ancrée dans la critique du colonialisme. Elle s'est ancrée dans la résistance à l'inégalité entre cultures, entre civilisations, entre origines. Elle s'est ancrée dans la dénonciation des guerres coloniales, de la torture. Que disions-nous à l'époque ? Nous disions qu'un peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre. C'est ça qui a ancré profondément l'internationalisme dans notre histoire, un internationalisme qui n'était pas abstrait, qui était concret. Si l'on accepte que l'on opprime un autre peuple, on s'opprime soi-même. Si l'on ferme les yeux sur les avantages dont on bénéficie dans le partage des richesses en oubliant qu'il y a des inégalités au lointain qui permettent qu'on en bénéficie, eh bien, soi-même, on est complice des oppresseurs, quel que soit son milieu social, quelle que soit sa condition sociale. Et donc, nous avons cette histoire-là en nous, qui a, encore une fois, fondé la réalité de l'internationalisme dans les combats du siècle passé. Et si nous avons voulu faire cette rencontre aujourd'hui, c'est pour dire que c'est le même enjeu vital
le même enjeu décisif qui se joue sur la question des demandeurs de refuge, des migrants, des exilés, des réfugiés. Si nous ne sommes pas capables de défendre la solidarité, l'hospitalité, l'égalité des droits pour ceux qui viennent du lointain, nous ne saurons pas les défendre pour ceux qui sont au plus près de nous, pour le prochain. Si nous ne sommes pas capables de comprendre qu'il y a une injustice de la naissance, du hasard de la naissance, et que la Déclaration universelle des droits de l'homme que rappelait Claude, écrite après la catastrophe européenne, elle-même liée de l'hubris coloniale qui en fut le point de départ, eh bien, cette Déclaration universelle des droits de l'homme rappelle que parmi les droits, nous naissons libres et égaux en droit, il y a le droit de se déplacer, il y a le droit de quitter son pays de naissance, il y a le droit de choisir son pays de résidence. Et donc, ce qui ancre notre point de départ aujourd'hui, c'est de faire cette pédagogie-là, d'illustrer ça concrètement. Si nous nous dérobons à cette question par rapport à notamment ce qui s'est passé ces 10 dernières années, c'est cette Méditerranée qui est un cimetière marin, ces portes symboliques qui se sont fermées, ces bateaux humanitaires qui ne peuvent plus aller secourir, ces soi-disant pays sûrs qui deviennent eux-mêmes des prisons pour migrants. Si nous ne sommes pas au rendez-vous de cela, nous allons désapprendre nos propres pratiques de solidarité et de défense de l'égalité et de l'émancipation pour nous-mêmes. Alors, j'en reviens sur l'organisation de cette journée. Cette journée est en effet sous les auspices, pourrait-on dire, et le regard, la présence, comme les spectres amicaux de Marx, de Daniel Ben Saïd. Daniel Ben Saïd est celui qui nous rassemble, dont le chemin est celui d'un philosophe militant, de quelqu'un qui ne s'est pas dérobé en s'enfermant dans une pensée abstraite et qui a toujours confronté son travail d'écriture, son travail de réflexion à l'action, et dans une démarche qui a eu ce fil conducteur de l'internationalisme. Alors l'association Daniel Ben Saïd tient un site qui est le site Daniel Ben Saïd que vous pouvez tous consulter, mais nous avons au fond ajouté, sans cadre juridique, ce que nous appelons une société Daniel Ben Saïd qui fédère au fond toutes celles et tous ceux qui se sont rejoints ici. J'ai parlé donc des journaux qui ont lancé cet appel, on a parlé de la revue Contretemps, de la société Louise Michel, qui était une société de débat et de pensée qu'avait créé Daniel. Et donc voilà un peu toutes les énergies qui se sont retrouvées là. Vous avez à l'entrée un papier qui présente la société Daniel Ben Saïd, qui vous invite à laisser votre mail et votre contact. L'idée, c'est de faire 2 fois par an un colloque de cet ordre. Il y en a eu un l'an dernier autour de mai 68. Nous avons fait celui-ci autour des migrants, pour les migrants et contre les murs, et il y a le projet d'en faire un autre à l'automne prochain. Cette idée de partager des connaissances, de partager des savoirs, mais dans une vision où ils ne sont pas hors sol, où ils ne sont pas déconnectés de l'engagement concret. On a conçu la journée d'aujourd'hui comme une sorte de marathon. Donc il sera sans pause, ça n'empêche pas que vous puissiez circuler et aller vous restaurer ou vous promener comme vous y incitait Benjamin dans ce lieu. Le marathon est le suivant. Il y a deux moments pivots qui sont les 2 tables rondes, celle qui va se tenir tout de suite et une autre cet après-midi, où nous avons voulu affronter la vulgate dominante, celle qui passe en boucle dans le discours politique ou dans le discours médiatique. Cette vulgate dominante nous dit 2 choses. Elle nous dit qu'il faut fermer les frontières, qu'il faut trier et qu'on ne peut pas, formule prêtée à Michel Rocard, et qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Des sortes d'évidence, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, donc il faut contrôler aux frontières.
On a voulu affronter ces deux questions. La première table ronde ce matin, ce sera ouvrir les frontières. Et si finalement il était plus réaliste d'ouvrir les frontières que de les fermer, plus pragmatique, plus efficace, moins coûteux et créant moins de problèmes que la clôture des frontières. Et si, deuxièmement, ce n'était pas la misère du monde qui venait à nous, mais au contraire, la jeunesse du monde. Et ce sera la deuxième table ronde de cet après-midi. Entre ces deux tables rondes, il y aura la présentation à l'heure à peu près du déjeuner d'un film inédit en France qui fait un peu le tour du monde, qui a été créé pour la Documenta, qui est un grand événement artistique en Allemagne, mais qui avait une antenne en Grèce, qui est un film de Mantia Diawara. Mantia Diawara est professeur à New York University. Il est malien d'origine, et il fait son travail de création, de réflexion par le cinéma. Et donc l'Opéra du Monde, c'est son titre, que vous verrez, est un film à partir d'un opéra malien, un opéra filmé à Bamako, et qui est un film sur les migrants où, bon, vous le découvrirez, et Mantia Diawara est en train d'arriver à l'aéroport et il nous rejoindra pour le débat qui suivra. Après ces 3 temps, il y aura une rencontre avec des représentants de Briançon, où il y a une persécution judiciaire des hospitaliers, de ceux qui accueillent, de ceux qui font ce chemin concret, et il y en a nombreux dans notre pays. Et puis, pour terminer, après l'ensemble de ces moments-là, nous allons proposer un temps d'interpellation, de curiosité, de questionnement aux gauches dans leur diversité sur ces deux questions, ouvrir les frontières, la jeunesse du monde. Et il y aura la diversité des gauches seront représentées. Clémentine Autain, c'est Ensemble, vous le savez. Esther Benbassa, c'est Europe Écologie Les Verts. Olivier Besancenot, c'est le NPA. Pascal Cherki, c'est Génération. Éric Coquerel, c'est la France Insoumise et le Parti de gauche. Et Marie-Pierre Vieux, c'est le Parti communiste, qui seront là à la fin de la journée. Et on leur demandera, j'espère qu'ils viendront à temps pour entendre les intervenants. Bon, je le dis et en même temps, je crains que, comme souvent, les politiques n'arrivent que pour dire leurs mots sans avoir forcément écouté ce qui s'est dit. Mais bon, peut-être que le message peut leur être transmis d'arriver à temps pour écouter. Donc voilà, vous avez le programme en détail, si vous voulez bien comprendre et suivre tout ce qui se passe. J'ai oublié un moment entre la table ronde et le film. Il y aura une conférence rapide de Sylvain Pathieu, qui est maître de conférence à l'université de Saint-Denis et qui va revisiter notre thème à partir de l'œuvre de Daniel Ben Saïd. Au fond, comment Daniel se posait ces questions de citoyenneté, de cosmopolitisme, d'internationalisme, puisqu'on est évidemment dans une question qui interpelle les frontières de la politique, la souveraineté, la nationalité, la citoyenneté, l'accueil, et comment au-delà des principes de solidarité internationaliste, comment penser tout cela, comment penser ces espaces disjoints, et c'est ce que nous dira Sylvain Pathieu. Voilà la présentation de notre journée.